Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kanye. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs, bienvenue. Géopolis, titre présence signalée de Pierre Kangoudia à Brazzaville. L'OMS veut arrêter avec Ebola. Les vrais modérateurs parlent beaucoup plus de cette lettre pastorale quand forum et table ronde s'entrecroisent. Et puis, Africa News, les 100 jours des Fachi bloqués à Kananga. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement lu. Nous parlons de cette sorte d'audit, mais je parlerai beaucoup plus d'une réunion entre monsieur le président Félix Tshisekedi et les gouverneurs de province. Ils se sont dit des choses, justement pour la bonne marche, question d'évaluer les 100 jours aussi, comment ça se passait dans les provinces. Il faut signaler qu'il y a certaines bonnes actions qui ont été menées dans les provinces, dans le sud Ubangui par exemple. Il faut parler de ce pont qui n'a pas été construit, ça fait plus de 50 ans. Et comme ça, en 8 mois seulement, il y a eu ce pont-là qui a été construit, ce qui n'est pas tout, mais c'est quand même bien, et à féliciter. Il faut dire aussi que la route Bokassa ici par exemple, cette route a fait des années et des années, elle n'était pas construite, elle a été construite, elle a été reconstruite, elle a été réhabilitée plus d'une fois, et cette route était toujours en très mauvais état. Et puis vous avez commerce aussi, et beaucoup d'autres routes, beaucoup d'autres voies à Kinshasa avaient des sérieux problèmes. Si vous allez vers Échangeur, il y avait cette difficulté-là de prendre cette route parce qu'elle avait des problèmes, la route. L'université et bien d'autres routes d'ailleurs à Kinshasa avaient des problèmes. Mais l'avènement du nouveau président, avec la volonté de reconstruire certaines choses, on a vu, n'est-ce pas, cette volonté se matérialiser, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout, il faut le dire. Beaucoup reste à faire. Peu a été fait. Mais dans ce peu-là, il y en a qui n'ont pas pu le faire pendant 18 ans. Seulement, il faut maintenant aller beaucoup plus loin pour pérenniser, si vous voulez, cette volonté-là. Donc, d'un côté, on peut dire il y a des choses qui ont été faites. D'un autre côté, il y a des choses qui n'ont pas été faites. C'est vrai. Il faut le dire aussi. Le président de la République a l'obligation constitutionnelle de veiller sur le bon fonctionnement des institutions de la République. Et donc, le respect des textes, il a juré qu'il va protéger la Constitution. Et protéger la Constitution, en fait, c'est pourquoi? C'est pour maintenir l'équilibre de l'État. C'est pour maintenir l'équilibre social. C'est pour mettre les choses disons, à la norme, remettre les choses à la norme. Maintenant, si nous n'avons pas ça, ça devient un problème. Et maintenant, le gouvernement, disons, les gouvernements provinciaux, si vous voulez, comme ça, l'exécutif des exécutifs provinciaux ont souvent démontré qu'ils avaient des problèmes de gestion et c'était souvent la cohabitation indigeste entre les deux chambres. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a toujours eu des petits soucis entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements et l'exécutif. Qu'est-ce qui se passe généralement? Ce soit le gouverneur qui veut mater l'Assemblée nationale, pardon, provinciale, ou ce soit l'Assemblée provinciale qui veut contrôler, en dépassant le droit, le gouverneur. Et donc, ils sont dans une relation généralement de je t'aime, moi non plus, et ça crée un dysfonctionnement permanent, régulier et même pertinent dans la gestion de l'État. Nous sommes à Kinshasa par exemple, vous avez M. Gentilly Ngobila.
que je me décide de ne plus appeler gouverneur ou de ne plus appeler excellence s'il ne retire pas cette loi barbare et cette loi incendiaire, disons cette mesure barbare, inintelligente qu'il a finalement sortie. Et donc s'il continue à garder cette logique-là, cette décision inutile et je vais dire un peu idiote, je serai dans l'obligation de ne plus l'appeler gouverneur, de ne plus le reconnaître comme gouverneur. Pourquoi? Parce que le code pénal que j'utilise me dit ceci, dans son article 135 je crois. Toute personne qui pousse les gens à désobéir aux lois, cette personne se doit être poursuivie. Et donc, je pense humblement que si la personne, l'autorité administrative et politique, ne comprend pas qu'il faut respecter les textes, et surtout les textes fondamentaux, ça veut dire les textes des bases, faisant de cette ville une province, et d'une commune une entité territoriale décentralisée, et que s'il n'intègre pas la logique, il a été élu de la même manière que le bourgmestre et son adjoint doivent être élus, je me pose la question, comment est-ce qu'il peut encore me donner moi des ordres si lui-même ne sait pas obéir à des ordres? Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre. Mais maintenant le président fait quoi quant à ce? Le président étant l'arbitre du fonctionnement de chaque chose, se doit un œil regardant et au-delà punir ceux qui doivent être punis. D'un côté, nous avons l'aspect des fonctionnements de nos institutions en province. D'un autre côté, vous avez aussi le fonctionnement de, je veux dire, les recettes et tout et tout. Scindons en deux. Parlons d'abord des lois. Nous sommes en 2011, si je ne me trompe pas. Une guéguerre née entre Baende, Makila et tout. Vraiment une guéguerre. Et l'Équateur a servi la honte sur le plateau. Des bagarres. J'ai vu pour la première fois des catcheurs entrer dans l'hémicycle à l'Assemblée provinciale, tabasser des députés. On a vu des députés sortir dans les fenêtres. Les députés entrent par la porte, mais les députés sont bimman à la fenêtre, on dirait du saut. Parce que catcheur moi Kotikuna a Tabango pour gouverneur à Tindie avec des députés. On a vu des députés molestés au sens propre. Parce qu'il y a un gouverneur incivique qui s'est réveillé un matin, hémicycle. On a vu cette histoire-là. Ça ne pouvait se concevoir qu'en RDC, dans des conditions pareilles. Alors, il faut maintenant arrêter ce système. Et nous avons vu ça dans le Maïndombe. Monsieur Gentilly, qui était comme un monsieur supra, celui qui donne la loi, celui qui donne le temps, celui qui fait tout, mais incapable de régler le problème de base. Incapable de régler des problèmes de base. Il laisse une province pratiquement dans le chaos. Et il vient quand même en Kinshasa créer la même chose. La terreur, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il nomme le bourgmestre là où il ne fallait pas nommer les bourgmestres. Et vous savez ce que l'opinion dit maintenant? Malheureusement, l'opinion pense que, bon, comme il a nommé les gens de l'UDPS, comme il a nommé ceux du PPRD, donc lui, le président est dans le coup. Bon, les petits esprits sont d'accord avec ça. Oui, les petits esprits sont d'accord avec ça. Les petits esprits, ici, je vois deux types de personnes. Le premier type de personnes, c'est les gens qui pensent que Félix Tshisekedi définit l'État congolais. Il définit la politique, pas l'État congolais lui-même. Il ne définit pas les textes. Il accompagne la respectabilité de ces textes-là. Il faut faire comprendre ça aux Congolais. Si vous pensez que le président Félix Tshisekedi est au-dessus des lois de la République, eh bien vous vous trompez énormément. Parce que lui aussi est soumis aux textes. Il est président sur base des textes. Et sa vie politique est encadrée par des textes. Donc ce n'est pas à lui d'inventer des textes. Je suis dans l'hypothèse de ceux qui pensent, je dis les petits esprits, qui ne veulent pas aller réfléchir beaucoup plus loin, qui disent non, ce gouverneur, comment ça là-bas, c'est que le président est incapable. Les gens veulent rattacher tout au président. D'un côté, ce n'est pas mauvais, parce qu'il est le maître de l'action de tous les jours, mais d'un autre côté, c'est trop facile comme argument. D'un autre côté, c'est trop facile comme argument. Ici, le bon argumentaire, ce n'est pas de dire aux gens, Félix est derrière Gentilly, parce que c'est totalement inconcevable d'abord, c'est une fausseté. De deux, ça ne peut pas tenir. Et allons dans l'hypothèse de ce genre-là. Et même si c'était le cas, mais c'est que le président Félix induit Gentilly en erreur. Parce que lorsque l'ordre constitutionnel va se lever, celui qui sera en porte-à-faux, ça ne sera pas le président, ça sera M. Gentilly. Donc si M. Gentilly accepte une chose pareille, donc lui-même ne comprend pas. Mais d'un autre côté, là où ça commence à déranger l'opinion, c'est lorsque l'UDPS, le parti du président,
de la République se met à glorifier ou à présenter ces gens-là, c'est-à-dire à accepter le recel politique, à accepter un bien de la fraude. Oui, ils acceptent de bénéficier de la fraude, c'est totalement le contraire. Je comprendrais que ce soit le PPRD. Les PPRD, ils sont habitués à violer la loi, ils sont habitués à violer les arrêts constitutionnels. On comprend. Mais pas l'UDPS qui se faisait passer pour un donneur de leçons, qui nous donnait des leçons de démocratie et d'état des droits. L'état des droits n'est jamais fondé sur la fraude. L'état des droits ne peut pas se fonder sur sur le dol. L'état des droits ne peut pas se fonder sur les actes illégaux. On ne peut pas consacrer l'illégalité comme norme. Et ça, les cadres de l'UDPS devaient le comprendre. Et quand je le dis, les cadres de l'UDPS, je ne parle pas que de toute l'UDPS, parce qu'au sein de l'UDPS, comme je le dis dans certains médias, au sein de l'UDPS, vous avez des hommes qui réfléchissent. Vous avez le CEP, cette commission électorale permanente. Je crois que vous avez cette commission qui se bat pour que la vérité triomphe. Vous avez des cas de jeunes au sein de l'UDPS qui se battent contre cette sorte de... cette mastodonte. Ce mastodonte, pardon. Vous avez ces gens-là qui se battent contre ces gens-là. Et je pense aussi que pour régler la question de l'UDPS, il faut d'abord un dynamisme, un courant beaucoup plus fort à l'intérieur pour débusquer et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont en train de cogiter, de coopérer pour l'affaissement de la République et surtout pour la destruction et l'instauration d'un état d'injustice, d'un état d'illégalité. Ce n'est plus un état de droit. Il faut ici faire comprendre cela parce que si on laisse M. Gentilly aller dans cette position-là, rassurez-vous d'une chose, un autre gouverneur va le faire. Et ça va être la consécration de la violation de la Constitution. En ce moment-là, l'état de droit va se transformer en une anarchie. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que nous nous sommes battus contre l'anarchie pendant 18 ans. On ne peut pas concevoir que maintenant, que nous puissions revenir sur l'anarchie. C'est totalement faux. Il ne faut même pas aller dans ce sens-là. Donc, M. Gentilly Ngobila doit être sanctionné. Et je demande, moi, en tant que citoyen congolais, au président de la République de sanctionner M. Gentilly Ngobila. Mais que le président n'y aille pas vague. Parce que la Constitution prévoit. Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Président Longola et Longola, comme j'ai entendu quelqu'un dire. Président Longola Gentilly, j'appelle la personne, je lui dis, dis-moi, quelle est la procédure? Oh non, à la boucle, la décision. Vous voyez, maintenant que les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Lisons la loi. Notre force, parfois, c'est la loi. Lisons-la. L'article 198 dit ceci exactement. En cas de crise entre l'exécutif et l'Assemblée nationale, provinciale, le président de la République peut démettre le gouverneur de ses fonctions. Si vous remontez à l'article 197, peut dissoudre l'Assemblée provinciale et appeler l'élection à l'élection municipale très rapidement. Avec la concertation, bien évidemment, du président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Mais c'est la concertation, ce n'est pas la permission, c'est la concertation. Mais maintenant, regardez la profondeur de la chose. Y a-t-il une crise entre les deux bureaux maintenant? Le bureau de l'Assemblée, disons l'Assemblée nationale, provinciale, et l'exécutif provincial? À l'instant où nous parlons, il y a une crise qui vient de naître. Et cette crise qui vient de naître doit être consommée pleinement avant d'agir. Parce qu'aujourd'hui, si le président révoque le gouverneur, parce qu'il a appris que non, à révoquer, on va à la Cour constitutionnelle. Je parle de maintenant. Les Congolais reprennent. Bien. Je parle de maintenant et tout de suite. La Cour constitutionnelle risque à 80% ou à 70% de donner tort au président de la République, de casser la décision. Pourquoi? Parce qu'on va dire la crise n'a pas encore été consommée. Il faut que la crise soit consommée. Comment est-ce que la crise peut être consommée? C'est ça qu'il faut raconter maintenant, dire à monsieur le président de l'Assemblée provinciale. Si j'étais son conseiller, je lui demanderais ceci. Monsieur le président, appelle la plénière. Convoque la plénière. Et au cours de la plénière, décider sur la proposition de retirer la proposition de M. Gentilly. Si M. Gentilly s'obstine et qu'il refuse d'obtempérer, vous allez donc en ce moment-là adresser une motion de censure pour faire tomber le gouvernement entièrement.
Parce que si le président de l'Assemblée provinciale ne le fait pas, M. Gentilly peut boutiquer une plénière extraordinaire. Et si la plénière ordinaire ou extraordinaire est appelée, on peut en ce moment-là actionner des choses contre le président de l'Assemblée provinciale. Le mécanisme n'est pas totalement direct, mais il est en politique, ça peut marcher. On a vu M. Kimbuta le faire. Et M. Gentilly fait quasiment un disciple de M. Kimbuta. Vous l'avez vu vous-même. Hein? Aussitôt élu gouverneur, il est d'abord allé rencontrer son grand frère et ils se sont fait des accolades pour lui dire « Petit, je te laisse la malédiction du Congo. Je te laisse la malédiction de Kinshasa. Je te laisse l'obscurité, la saleté, les poubelles, les bruits. Je te les laisse. Veille à ce que rien ne change, mon petit. » C'est peut-être ce qu'il s'était dit. Et donc, vous avez la continuité de la chose. Alors maintenant, si le président de l'Assemblée provinciale comprend ça, il peut dévancer. Parce que lorsque la plénière est appelée pour une matière quelconque, elle ne peut pas être saisie pour une autre matière. Non, ce n'est pas possible. La première matière est là, elle doit vider d'abord ce qui a été dit. Donc le président de l'Assemblée provinciale, s'il veut vraiment marquer les peuples maintenant, c'est de s'attaquer à cette barbarie. Parce qu'il est le prochain à être évincé. M. Gentilly est en train de croître sa boulimie du pouvoir. Il veut maintenant s'installer, s'affirmer que c'est lui qui donne le temps. Alors il faut prouver à ce monsieur que ce n'est pas lui qui donne le temps, c'est la loi qui donne le temps. Il y a donc des procédures comme ça. Vous avez le président qui peut démettre s'il y a une crise. Donc M. Gentilly, le pasteur Godempoy peut actionner pour provoquer l'assistance du président de la République, le pousser à agir, parce que quand il y a crise permanente, le président, s'il n'agit pas, c'est lui le responsable du désordre. Alors donc, s'il y a crise permanente, et tout le monde voit qu'il y a crise dans ce moment-là, entre l'Assemblée et le gouvernement, le président doit impérativement agir. Mais maintenant, en ces moments-là, si le président n'agit pas, on va dire, ah, ok, le président est complice, il est dans ça. Mais non, si le président, vous ne poussez pas le président en erreur, vous savez, sans aucune prétention, sans aucune prétention. Vous savez pourquoi M. Kabila a fait 18 ans? C'est parce qu'il a eu une opposition très soumise. Une opposition en panne d'imagination et d'idées. Une opposition très obéissante aux ordres du régime, malheureusement. Et j'ai comme l'impression qu'on est en train d'aller sur la même voie. Si nous ne faisons pas attention, vous risquez de faire de Félix Tshisekedi un dictateur. Si vous ne faites pas attention. Parce que là, si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de le pousser dans un trou. Sans le savoir. Vous le poussez, vous l'isolez, jusqu'au point de lui donner toutes les prérogatives, même les prérogatives qu'il n'a pas. Même les prérogatives que le président n'a pas. Même les prérogatives de collaboration, on lui attribue ça. Quand ça ne marche pas, il y a des fallassala, Vous êtes en train d'oublier que vous êtes en train de consolider une dictature sans le savoir. Le jour où il se nourrit de vos propositions, vous allez dire quoi? Aujourd'hui, on se réveille un matin, le président prend la décision, n'a révoqué le gouverneur Morotel. Mais il y a des gens qui vont raconter. Hein. Il n'en a pas le droit. Ok, ce gouverneur a fait du mal. Le président ne le révoque pas. Il attend que ma chose. Et qu'il est très bien. Ah non, mais il est trop lent. À un moment donné, on ne sait pas. On veut quoi? Ici, l'affaire, c'est que M. Ngobila a violé la loi. Bon, parce qu'il a violé la loi, que faut-il faire? Mais il faut le sanctionner. Le peuple congolais peut s'entendre, s'unir, s'organiser en groupe, en ONG, je ne sais pas moi, en organisation civile, et vous le contestez. La cour d'appel de Kinshasa, siégeant en matière administrative, peut se saisir de ce dossier par le procureur près cette cour et attaquer la décision. Donc il y a la cour qui peut se saisir, il y a les intéressés qui peuvent se saisir. Mais au-delà de tout, je demande, moi personnellement, je demande aux députés, disons à ces bourgmestres-là, qui sont cités, qui sont nommés. Chers frères, si vous êtes des vrais citoyens, n'obéissez pas à cette histoire. N'acceptez pas ces nominations honteuses et scandaleuses. L'histoire retiendra que vous n'avez pas été un bourgmestre élu, que vous étiez de bourgmestre inutile, de bourgmestre élu, nommé sur base de la fraude. La loi prévoit que seul le président de la République puisse permuter et procéder à des changements de bourgmestre par ordonnance présidentielle, bien évidemment, en concertation, encore une fois. Quand il sera saisi par le ministère des Affaires intérieures, on discutera là-dessus et le gouverneur ne sera qu'un exécutant.
on a dit et on va toujours le dire. C'était la partie de loi. Mais quand le président a rencontré les gouverneurs hier, ils se sont dit des choses, oui, ils se sont dit des choses. Et parmi les choses qui se sont dites, c'était comment résoudre le problème de la pauvreté dans les provinces. Nous savons tous que toutes nos provinces, aucune n'est pauvre. Toutes nos provinces sont richissimes. Vous avez la province de l'Équateur dans sa grande configuration. Elle est riche en eau. Elle est riche en forêt. Elle est riche en pétrole. Elle est riche en diamants. Vous trouvez les diamants à l'Équateur. Vous trouvez le mercure à l'Équateur. Vous trouvez forêt à l'Équateur. Vous trouvez pétrole à l'Équateur. Eau à l'Équateur. Mais ce qui est bizarre, dans la province de l'Équateur, il y a beaucoup plus de puits dans les maisons que la régie des eaux. Mais vous avez le fleuve et les rivières qui finalement entourent l'Équateur comme une sorte d'archipel. Mais vous n'avez pas d'eau potable. 80% de la population de l'Équateur n'a pas l'eau potable ou n'ont pas l'eau potable. Est-ce que vous imaginez ça un peu? 80% n'ont pas d'eau. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous pouvez imaginer que les forêts, la forêt de l'Équateur, il y a des petites forêts, Zamba Lokali, Zamba Businga, Zamba Yabo, il y en a tellement. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a l'Équateur, 40%, ou même, je veux dire même pas 40%, je veux dire peut-être 60% d'écoles n'ont pas des bancs. N'ont pas des bancs. Et les élèves étudient à même les sols. Alors que les arbres quittent la province de l'Équateur, pas le bois, les arbres en état, dans leur état naturel. Ça flotte sur le fleuve, ça arrive à Kinshasa, ça prend la carte remorque, ça va à Matadi, ça prend le bateau et ça va à Anvers. Est-ce que vous imaginez cela? Et puis après on va vous retourner des papiers mouchoirs, on va vous retourner des papiers duplicataires, on va vous retourner de cahiers et ainsi de suite. Bref, des bois et tout, les dérivés de bois. Et vous allez les acheter extrêmement cher. Aucune politique de mettre en valeur notre eau, notre forêt, pour servir des bancs, des meubles, et ainsi de suite. On devrait en principe être le pays où le papier duplicataire serait le moins cher du monde. Mais c'est quasiment le contraire. Est-ce que vous imaginez cela? Une seule seconde? La province de l'Équateur a le pétrole. Mais comment vous manquez? Comment manquez-vous? Comment nous n'arrivons pas à exporter comment on appelle, les kérosène? On serait producteur de kérosène parce que le kérosène vient du pétrole. On serait là. Le goudron vient du pétrole. Comment nous n'avons pas de route alors que vous avez le pétrole? Donc vous avez déjà une matière de route. Comment nous n'avons pas? Est-ce que vous imaginez un peu ça? Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre. Nous avons les diamants, mais vous n'avez aucune usine de transformation de diamants au Congo. Je dirais des grandes envergures qui emploient autant de gens. La forêt ici, l'eau, le pétrole. Mais ce serait déjà des secteurs d'emploi. On peut avoir plusieurs emplois dans ces secteurs-là qui pourraient donner peut-être 15 millions, je vais peut-être exagérer, mais peut-être 6 millions ou 7 millions d'emplois. C'est une question d'imagination. Mais les gouverneurs doivent comprendre ça. Il n'y a aucune province qui soit pauvre. Vous avez la province de Kinshasa, ville-province de Kinshasa. Vous avez l'eau, vous avez les terres arables, il y a les taxes, il y a les impôts. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Absolument rien. Absolument rien. De quoi Kinshasa vivra si on coupe Bandundu, on coupe Bakongo? On vit comment? Aujourd'hui, on se décide, bon, Tokatiba Congo, Tokatiba Bandundu. Kinshasa vit comment? Elle-même. Comment elle vivra? Incapable de survivre. Elle sera asphyxiée. Dans peu de temps, elle mourra. Pourquoi? Vous savez, parce qu'il n'y a aucune mentalité de construction, aucune mentalité de développement. Pourtant, il faut le faire. Est-ce que vous avez vu Maluku? Est-ce que vous avez vu les terres arables qu'il y a partout à Kinshasa? Kinshasa est une ville concentrée dans un coin. Regardez Kin au-dessus. Plus vous montez au-dessus, vous trouvez que la ville est concentrée et qu'il y a beaucoup d'espace vide. Il y a même quelqu'un qui m'a étonné pour me dire que Kinshasa n'est occupé qu'à 40 ou à 50%. Les autres pourcents, et là, c'est totalement vide, inoccupé. Ni par les hommes, c'est la verdure, la nature qui répond ses droits. C'est seulement quand on est géré par des gens comme M. Gentilly, comme M. Kimbuta, et tout, c'est comme ça. On a les résultats pareils. Vous avez le Bandundu. Encore une fois, forêt, eau et zinc. Vous savez, les zinc. Vous savez ce que ça peut produire dans un pays, les zinc? Vous avez les Bandundu, il y a ce qu'on appelle le plateau des Bateke. Il y a encore des terres arables énormes là-bas, dans le Bandundu. Mais comment vous n'arrivez pas? Une province peut se dire, non, on ne sait pas scolariser nos enfants, on ne sait pas tout ça. Mais non, les provinces devraient être, devraient être en principe des vrais greniers, des vrais greniers. Mais bon, et puis après, vous avez des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire.
C'est compliqué. Lorsque vous allez dans le Maniema, vous trouvez la même chose. Vous avez le cuivre du Maniema, vous avez le diamant du Maniema, mais vous n'en faites absolument rien. Vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir. Les enfants du Maniema n'étudient pas. Vous allez trouver la majorité des petits-enfants ne sont pas allés à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais comment vous êtes gouverneur? Comment vous n'avez pas d'idée? Comment vous n'avez aucune manière de faire les choses? Vous avez le Kasaï occidental, le Kasaï oriental, connu par son diamant. Mais il n'y a pas que le diamant, il y a beaucoup de richesses dans ces Kasaï-là. Mais qu'on n'exploitera peut-être pas. Pourquoi, vous le savez? Manque d'imagination. Ces gouverneurs sont des affairistes pour la plupart des cas. Ils n'ont aucune vision. Vous avez le Katanga, avec son cobalt, avec son uranium, avec son manganèse, avec son zinc, avec son cuivre. En même temps, manganèse, uranium, cobalt et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous en sortir? Aujourd'hui, la France a besoin de notre cobalt. La France en a besoin pour son usine et tout. Ils en ont besoin. La Russie commence à nous faire des yeux doux. Hein? La Russie commence à faire des yeux doux au Congo et les gens pensent que c'est bien pour nous libérer. Non mais attendez, chers frères, chères sœurs, la Russie n'a que faire de vous. Il a besoin de votre uranium. Il a besoin d'enrichir son programme d'uranium. Il sait qu'il va le trouver chez vous. Et il en a besoin. Il en a besoin. Vous voyez les Coréens et tout le monde, mais ils ont besoin de votre uranium pour enrichir les leurs. Donc si nous ne faisons pas attention avec ces choses, on est parti. Comment des provinces avec autant de richesses peuvent être dans la pauvreté? C'est parce qu'ils n'ont pas inculqué en eux la politique de la bonne gouvernance, la politique de la transparence, la politique de la création des richesses, la création des ressources, des cadres importants pour finalement permettre l'éclosion, permettre le développement. Il faut d'abord un cadre avant de penser au développement, sinon le développement ne vient pas s'il n'y a pas de cadre. Il faut un cadre juridique, sociologique, tout ça. Un cadre pour arriver à le faire. Vous avez le Nord Kivu, vous avez l'or du Kivu, vous avez la forêt du Kivu, vous avez le cobalt du Kivu, vous avez le sud du Kivu, vous avez l'or, vous avez le forêt, vous avez le cobalt, vous avez manganèse. Dans la province orientale, vous avez la forêt, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez l'eau. Dans le Bas-Congo, vous avez l'eau, vous avez les cassitentes, vous avez le pétrole. Bref, vous avez toutes ces richesses-là. Et il y en a d'autres qui n'ont même pas été citées. Est-ce que vous avez entendu parler dans la nomenclature ici? Avez-vous entendu parler du textile? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de caoutchouc? Non. Avez-vous entendu parler de l'EVA? Non. Est-ce que vous avez entendu parler de lithium? Non. Mais que des richesses, je me mettrai à le citer, vous n'avez aucune idée. Mais pourquoi vous avez ce contraste? Pourquoi nous avons cette contradiction entre autant de richesses et une pauvreté extrêmement criante? Donc, c'était au courant de ces choses-là, pardon, à cause de ce... Qu'est-ce que je veux dire? En fait, je veux dire, c'est devant tous ces paradigmes qu'on s'est dit qu'il faut qu'on change les paradigmes. Il faut maintenant qu'on change la manière de faire les choses, la manière de disposer les choses. Sinon, ça va être compliqué, mes frères. Les gouverneurs doivent arrêter de se comporter comme des rois télé. Les gouverneurs doivent être capables, doivent avoir des idées managériales pour savoir comment occuper leurs jeunes, employer les habitants des provinces, négocier des très bons contrats, vérifier les régies financières, permettre à ce que l'argent de l'État suive la canalisation légale. Essayez de comprendre qui va gérer les entités territoriales décentralisées. Qui doivent les gérer. Veillez sur ça. C'est pourquoi il faut un accent très fort sur les assemblées provinciales. Et moi, je demande au président de la République, je demande à la présidente de l'Assemblée nationale, je demande au président du Sénat, je demande à toutes les autorités du Congo de comprendre, et même le peuple congolais. Nous devons être tous des gardiens de nos textes, des gardiens de la tranquillité du pays. Nous devons tous veiller à ce que les choses fonctionnent. Nous n'avons pas intérêt que les choses ne fonctionnent pas. On a intérêt que les choses fonctionnent. Que les habitants de Mbandaka, de Bikoro, les habitants de Goma, les habitants du Kasaï, les habitants de Maniema, de Bandundu, de Kinshasa, de Kivu, du Kivu, du Bas-Congo, ces habitants-là doivent mettre dans leur tête qu'ils sont liés par le désir de gagner, par l'ambition de réussir. Nous devons nous-mêmes nous dire, il faut que ça marche, que chaque peuple veille sur ses richesses. Le peuple du Maniema doit se dire, où va mon or, où va, mon diamant et mon cuivre? Où va ma forêt? Comment est-elle exploitée? Nous devons être gardiens de nos ressources, nous-mêmes, le peuple d'abord. C'est une responsabilité du peuple
Veillez à ce que nos autorités ne s'enrichissent point. Veillez à ce que les autorités répondent aux questions principales. Sinon, ça va être compliqué. Donc, le bureau du président de la République, rencontrer les gouverneurs, c'est bien, mais vous devez rappeler à ces gouverneurs qui ne sont pas des rois télé. Il faut rappeler à ces gouverneurs qui sont des serviteurs du peuple. Ils doivent aider le développement. Sinon, ça va être compliqué. Voilà pourquoi, moi, aujourd'hui, je me mets à vous dire que le Congo a encore beaucoup de chances de gagner, si nous voulons qu'il gagne. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Partagez nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. On a battu ma ligne na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.